Hello les Capricornes, bienvenue dans le message harmonique du mois d'octobre 2019. C'est un immense plaisir de vous retrouver, je vous remercie, vous êtes super sympa de suivre depuis ces quelques mois tout à fait incroyables en ce qui concerne le système des harmoniques et son public. Il y a des gens vraiment étonnants. Je remercie la vie de rencontrer ces personnes qui commentent avec c'est merveilleux. Voilà, j'ai envie de vous parler de ça, c'est le Capricorne qui m'inspire ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien, c'est bien. Alors on va découvrir ensemble, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne sais pas ce que vous réserve le message du mois d'octobre. J'insiste sur le mot message, pour que vous puissiez en faire ce que vous voulez. La première carte, la carte blanche, c'est la source encore. Oh là là. La source blanche. Cette première carte était tombée, pour ceux qui suivent un petit peu, lorsque j'étais à Glastonbury, j'avais sorti la source pour les Capricornes. Et je m'étais dit, enfin je vous disais, je m'adressais aux Capricornes et aux ascendants Capricornes, et voilà, je vous disais, vous êtes connectés, et souvenez-vous simplement que vous êtes connectés à la source et que vous pouvez être la source de tout ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc, un rappel, hein, c'est comme si on était en astrologie, comme si une planète rétrogradait, et comme si elle venait vous rendre visite une deuxième fois pour appuyer son message. Vous êtes la source. Vous avez tout en vous, ou tout, ou beaucoup de choses. Donc la source blanche, c'est voilà, les possibles qui se multiplient, l'horizon se dégage et vous prenez les choses en main. En tout cas, là, le petit message pour octobre, c'est si vous avez une envie, suivez-la. Si vous avez une idée, écoutez-la. Écoutez votre petite voix. Parce qu'elle détient, voilà, elle est reliée à cette source créatrice. Voilà, donc très bon pour les Capricornes qui veulent entreprendre quelque chose. C'est déjà un signe entreprenant, il paraît, normalement. Voilà, la deuxième carte, c'est la voie de feu. L'action à accomplir, c'est communiquer. C'est simple, hein, voilà, le feu, c'est l'action. La voix des anges, c'est la communication. L'action à accomplir, c'est parler, mais à un plus grand nombre. Plus diffusez-vous, dialoguer, prenez tout ce qu'il est possible faites tout ce qu'il est possible de faire pour vous ouvrir sur le monde et pour faites votre pub, j'allais dire. Bon. On va tout de suite passer à la troisième qui est l'arche de vent. Alors l'arche c'est bien parce qu'en vent elle est dans son élément. Les harmoniques correspondent aux éléments et notamment là l'arche tombe dans son élément, il est en domicile si je puis dire. Hein, c'est comme Saturne en Capricorne, voilà, par exemple. L'élément vent est plus souple que Saturne quand même. Mais l'arche a quelque chose, ressemble beaucoup à cette planète. C'est une carte qui est ambitieuse, qui veut voir loin, qui veut voir haut, et qui veut de l'espace, puis qui veut explorer, chercher, explorer. Quand on a l'arche devant, on vous dit explorez votre espace, explorez le monde, même d'où vous êtes, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion, c'est pas ça l'histoire, mais ouais, partez dans une exploration de quelque chose. Alors de quoi? On va voir, on va continuer, hein. Ouais, il y a aussi l'idée d'être arrivé à un point de non-retour avec l'arche. On a atteint un sommet. C'est le moment d'arrêter quelque chose aussi. C'est le moment de se dire, bon, ça, ok, on continue, mais là, ça, non, ça va plus, on va arrêter ça. C'est fatigant, c'est fastidieux, ça sert plus à rien. Il y a des choses qui ont fait leur temps avec l'arche devant. Donc on vous dit de réfléchir à ça. C'est très saturnien finalement. C'est Saturne un peu là. Qui apporte la maturité. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Voilà. En Jade, vous avez l'équinoxe de Jade. Ça parle d'engagement, ça parle d'équilibre, équilibre matériel, équilibre du corps, équilibre alimentaire. Parce que le Jade, c'est le plan terrestre, c'est le corps, c'est l'alimentation, c'est le quotidien, ça peut être le travail. Donc au niveau professionnel, au niveau du travail, ça peut vouloir dire tiens, ben on va baisser un peu le rythme sur certaines choses et l'augmenter sur d'autres. Et réciproquement, et vice-versa. Il y a un rééquilibrage qui se fait. Ça peut aussi désigner un contrat. L'équinoxe, c'est les contrats. Bon, voilà, c'est favorable, c'est plutôt bien. Après, il faut voir avec la carte d'ambre, hein, comment est vécu intérieurement ce tirage d'octobre. Et on a
puis on a la mémoire d'ambre. Voilà, alors la mémoire d'ambre, alors l'ambre c'est l'affectif, c'est l'intériorité. La mémoire vous dit votre passé, votre vécu, c'est pas des échecs ou des réussites, ce sont des expériences. C'est ce que dit la mémoire d'ambre. Elle vous dit expérimenter l'amour en fait. Quand il y a la mémoire d'ambre, moi je pense beaucoup à un conteur, à quelqu'un qui raconte des histoires, qui a accumulé un savoir en lui. Il est encore question de maturité. La mémoire aussi fait penser à Saturne dans son symbolisme. C'est ce qu'on a engrangé, c'est nos expériences, notre expérience du vécu. En amour, c'est l'expérience amoureuse, c'est l'expérience de... Même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y a pas grand-chose de vécu, eh bien c'est quand même là, c'est l'expérimentation de la vie. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a des choses arrivées à leur terme au niveau peut-être professionnel, peut-être au niveau de la pensée, mais aussi également sur le plan de l'intérieur. Capricorne, là, il a pris un... Quand je vois la mémoire d'ambre, je me dis, ben là, il est arrivé à un bilan. Il a besoin de faire une pause et puis de faire le bilan. Voilà. Le bilan de ce qu'il a vécu. Bon, et maintenant? C'est un petit peu le « et maintenant hein, », la mémoire d'ambre aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a autre chose avec la mémoire d'ambre que j'ai failli oublier, mais heureusement, je n'oublie pas. Avec la mémoire, ça serait dommage. La mémoire d'ambre, c'est la fidélité. Alors, la fidélité envers soi-même. La fidélité au sens, je n'oublie pas ce qu'on a fait pour moi. Je n'oublie pas mes proches, je n'oublie pas que vous êtes là. Ça ne veut pas dire je n'oublie pas le mal qu'on m'a fait. Là, ça deviendrait de la rancœur. Voilà. Donc c'est tout ce qui a trait à ce que le cœur garde. C'est ça la mémoire d'ambre. Là, vous avez le message de non, ne le prenez pas contre vous. Ne soyez pas dans la rancune. Vous vous fatiguez avec ça. C'est terminé maintenant, vous passez à autre chose avec l'arche. Donc voilà, les petites rancœurs disparaissent en fait, j'ai envie de dire, avec la mémoire d'ambre. Faites place à plutôt, tiens, on va se ressouvenir de ce qui était bien. On va se rappeler de... Vous voyez, la mémoire d'ambre, c'est la fidélité parce qu'elle veut dire je ne vous oublie pas. Voilà. C'est beau, c'est très romantique finalement. Voilà, donc je sais pas, j'espère que tout ça, ça vous parle. Si je récapitule un petit peu, retour de la source blanche, hein, qui revient vous dire que vous êtes créateur. Vous êtes appelé à communiquer beaucoup, à dire les choses, mais pas seulement au grand public. Ça, c'est vraiment le fait même de parler. Donc, de vous interroger avec vos proches, hein, c'est toujours pareil. Là, l'arche de vent, c'est bien, c'est la carte qui est en domicile, qui est chez elle. Hein, comme je disais, comme Saturne en Capricorne, comme Jupiter en Sagittaire. L'arche de vent, ça va favoriser les découvertes, l'exploration, voilà, belle découverte, quelque chose qui vous plaît, qui vous parle. Et puis ça ressemble à une montagne, ça, là derrière, hein, donc c'est très très capricornien, tout ça. Voilà. Et l'équinoxe de Jade, le rééquilibrage économique, professionnel, la santé, enfin tout le plan terrestre. Voilà. Et puis cette carte qui dit « Je ne vous oublie pas ». J'aime bien cette phrase. Voilà. Je vous embrasse tous les Capricornes. Je vous dis à très bientôt et un merveilleux mois d'octobre.